Bonjour les filles, on fait notre quatrième podcast aujourd'hui. On continue à faire les portraits des femmes d'Annecy. Et aujourd'hui, on est avec Maude, qui est kinésithérapeute et Bonjour. qui va nous parler un petit peu de son parcours et puis de ses défis, etc. Donc, à toi. Tout d'abord, je suis originaire de Bourgogne. Plus jeune, j'étais très sportive du coup, où je faisais de la natation à haut niveau. Donc le sport fait partie intégrante de ma vie. Ensuite, donc, je suis partie à Clermont-Ferrand à la faculté de médecine pour faire la première année de médecine. Une fois que j'ai eu ce concours, j'ai pu rentrer à l'école de kiné de Vichy. Et après l'obtention de mon diplôme de kiné, je suis arrivée à Annecy. Mon arrivée à Annecy a été conditionnée par rapport aux rencontres que j'ai faites et à mon histoire avec le sport. En effet, mon mémoire de fin d'études, j'ai eu la chance de le faire sur un des skieurs de l'équipe de France de ski. Et suite à ça, voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à Annecy il y a 10 ans. Et je suis toujours là. donc voilà, je suis arrivée ici, j'ai commencé dans un cabinet où j'étais assistante. Et puis j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon cabinet ici. Et ça fait maintenant 6 ans. Donc voilà. Alors, la question la plus controversée, on va dire, qui pose le plus souvent une vraie problématique, et en fait, c'est vrai qu'elle est pas forcément facile à répondre. Quel est ton défi en tant que femme? Mon défi en tant que femme, je pense que ça va surtout être lié à mon côté très perfectionniste, où j'adore mon métier. C'est vraiment une vraie passion pour moi, la santé. Et je pourrais y passer beaucoup trop de temps pour vraiment connaître tout, dans tous les domaines. Sauf que la contrepartie, c'est que du coup, en tant que femme, je prendrai pas assez de temps pour moi, pour ma famille. Maintenant, j'en ai conscience. Donc, il faut vraiment que j'arrive à doser pour que tout se passe bien, autant le côté personnel, familial, professionnel. Super. Voilà. Et puis la question qui suit, cette question-là, donc c'est plus lié à la maternité. Du coup, tu es maman de 2 enfants. Et quel est ton défi en tant que maman? En tant que maman, après, c'est un petit peu lié aussi à mon défi en tant que femme. C'est, voilà, il faut réussir à prendre du temps pour notre famille, pour nos enfants. Ce que j'ai l'impression personnellement d'avoir un petit peu... voilà, j'ai pas fait autant que j'aurais voulu lié au développement professionnel. Mais en tout cas, voilà, nos enfants sont là, ils ont besoin de nous, ça grandit très vite. Donc il ne faut pas passer à côté de ces moments précieux. Donc le temps professionnel est important pour avoir des bases saines, enfin solides, mais il faut prendre du temps pour nos enfants et du temps de qualité. Oui. Je pense que toutes les mamans. Voilà, il faut juste en avoir conscience parce ça. qu'on peut vite... j'avais pas envie de me réveiller trop tard, donc voilà. C'est bien d'être consciente de ça plus tôt possible, en fait. C'est ça. Plus tôt possible, et puis tu arriveras à te consacrer du temps comme ça à tes enfants. Tout à fait. Parlons justement du côté professionnel. Quel Mhm. est ton projet? Est-ce que tu as des projets professionnels qui sont en cours ou dans l'avenir? Oui, donc il y a un gros projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Enfin, c'était un petit peu une idée avant. Et puis, la maternité m'a permis surtout voilà, avec la naissance de mon fils, d'y voir plus clair. J'ai toujours eu à cœur de prendre vraiment soin des gens, de mes patients et d'autant plus des femmes. Parce que voilà, autour de la maternité, on se rend compte qu'il y a pas mal de moments où les femmes se retrouvent toutes seules, sans connaissance, un petit peu laissées à elles-mêmes, où elles n'ont pas trop d'informations sur ce qui se passe, ce qui va arriver. Donc, chemin faisant, j'ai développé du coup
Reactive Care. Toute l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner la femme, mais à tout âge de sa vie, parce que se restreindre juste à la maternité, ça serait vraiment dommage, que ça soit avant d'avoir des enfants, pendant la grossesse, après la grossesse, ou même après tout ce qui va accompagner la ménopause, parce que souvent c'est une période qui est aussi laissée un petit peu de côté. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes tout d'abord sous forme d'ateliers, d'informations pour leur donner la connaissance sur les différents événements de la vie. Et puis ensuite, vraiment laisser le choix aux femmes si différentes activités leur correspondent, que ce soit de l'accompagnement avant la naissance de leur enfant, après la naissance de leur enfant, après des accompagnements autour de la ménopause, pour vraiment que la femme puisse avoir le pouvoir sur son corps et ne pas subir. En fait, souvent on entend « vous allez bien, ça va passer, il faut s'y faire ». Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas normal. On doit pouvoir avoir le pouvoir sur son corps. Donc l'idée de Reactive Care, c'est vraiment de pouvoir accompagner chaque femme à toute étape de sa vie. La base, c'est vraiment le côté déjà information. Par exemple, là actuellement, il y a un atelier d'information sur qu'est-ce que le périnée, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui découvrent le périnée, par exemple, au moment où elles accouchent, mais on peut avoir des soucis avant, on peut avoir des soucis plus tard, par exemple, à la cinquantaine, ça peut arriver à tout moment. Donc pour moi, déjà, c'est important que la femme comprenne comment ça fonctionne, de quoi est constitué le périnée, quels sont les troubles qui peuvent en découler, par exemple pour le périnée. Il y a deux autres ateliers là, qui sont en place actuellement, c'est qu'est-ce que accoucher par voie basse ou par césarienne. L'idée, c'est pas du tout de faire le job des sages-femmes, c'est vraiment de leur apporter des connaissances sur, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que, du coup, surtout, je peux faire dès le lendemain dans ma chambre à la maternité. Parce que souvent, ce moment-là, quand notre enfant vient de naître, on ne sait pas exactement, et pourtant on peut faire plein de choses pour commencer à déjà remettre un petit peu notre corps en route, ou même pour savoir quel ressenti en tant que femme on peut avoir. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas, que moi personnellement j'ai vécu en tant que maman, et je trouve ça dommage de le découvrir comme ça quand on est au pied du mur, et pas qu'on soit informé, parce que des fois il y a des mamans qui ne comprennent pas. Enfin moi ça va, j'ai une formation initiale de kiné, donc du coup je peux réfléchir et comprendre ce qui se passe. Mais une maman qui n'a pas de formation dans la santé va se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais récupérer, plein de questions qui peuvent vraiment mettre mal une maman qui vient d'accoucher. Donc ça c'est vraiment le premier pôle sur l'information. Une fois qu'on a les connaissances, il y a plein d'activités qui sont proposées. Donc il y a un pôle d'activités qui va concerner tout ce qui est accompagnement pré- et post-natal. Donc par exemple poursuivre l'activité physique pendant la grossesse ou reprendre précocement le sport après la grossesse. Donc voilà, pas mal d'activités pour accompagner au mieux les futures mamans ou jeunes mamans. Il y a un autre axe qui va être des programmes santé avec des objectifs vraiment ciblés et surtout un temps optimisé, parce qu'en tant que maman on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment pouvoir bosser efficacement. Le souci que les mamans ont souvent, c'est qu'on veut reprendre, mais la salle de sport, les cours ne correspondent pas, ça prend trop de temps. L'objectif vraiment cible qu'on va avoir, en fait on fait du global et on ne va pas aller vraiment sur l'objectif cible qu'on a. Il y a un pôle d'activité par rapport aux pilates, donc du coup je propose des cours de pilates pour les femmes en général, et aussi pour tout ce qui est pré- et postpartum. Et le dernier axe, donc du coup, c'est tout ce qui est soins avec la radiofréquence Indiba. Donc c'est vraiment, ça permet justement d'agir sur un côté qui est souvent laissé de côté, qui va être donc par exemple les vergetures, le relâchement cutané, que ce soit au niveau du ventre, de la poitrine après un allaitement ou avec le temps, traitement de cicatrices, que ce soit post-chirurgical, ou après un accouchement, une césarienne, des douleurs périnéales. On peut vraiment travailler sur ces douleurs où souvent on nous dit ça va bien, vous avez un peu de gêne, mais c'est pas grave. On peut vraiment agir donc, sur ces cicatrices.
Et sur le côté aussi tissulaire, tout ce qui est relâchement cutané. Et ça, c'est vraiment chouette pour une femme de se dire qu'on peut agir sur ces choses-là. Bah, pour moi, c'est vraiment donner le pouvoir à la femme. D'accord. Voilà. Une question qui me vient comme ça. Des femmes qui ont des enfants qui ne sont pas en bas âge, par exemple, qui ont des enfants de 5, 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas encore ménopausées, mais qui veulent renforcer, on va dire, le périnée, en prévention de tous les problèmes qui peuvent venir après. Est-ce que tu prends en charge cette catégorie de femmes? Tu proposes quelque chose Si, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les soucis de périnée, c'est pas forcément que le périnée. Il y a vraiment toute une mécanique. Et si la mécanique n'est pas bonne, et ben, on peut avoir des soucis justement au moment de la ménopause où il y a au niveau hormonal, voilà, il y a pas mal de changements. Et la mauvaise mécanique, pour faire simple, qui serait en place, va être mise en avant en fait au moment de la ménopause. Donc on peut vraiment agir en amont pour que la ménopause se passe le mieux possible sur ce plan-là. Et puis la dernière question, quel conseil donnerais-tu aux femmes? Quel conseil? Un seul ou plusieurs? Tu peux en avoir plusieurs. Déjà de se faire confiance, parce que souvent en tant que femme on peut être débordée entre notre vie personnelle, professionnelle, et si on a une envie vraiment de faire quelque chose, il faut vraiment se donner les moyens d'aller jusqu'au bout, de ne pas avoir de regrets. Généralement, on est plutôt bien entouré par notre famille, notre conjoint, et il ne faut pas qu'on passe à côté de nos envies et d'aller jusqu'au bout de nos projets. D'accord. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Non, je pense qu'on fait déjà pas mal. On a vu pas mal de choses ensemble, c'était très sympa en tout cas. Oui. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Puis, je suis vraiment ravie de découvrir tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Et puis, ton futur projet, ça va être super intéressant. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée.